Vous en parlez hier, le Munster, notre fromage très prisé dans la région, a été épinglé par une étude de l'UFC Que Choisir. Elle pointe du doigt le cahier des charges de son appellation d'origine contrôlée qui ne serait pas assez strict. En clair, il n'y a pas assez de différence entre un Munster fermier et un Munster industriel. Je vous invite déjà à sortir votre téléphone pour scanner le QR code qui s'affiche. Il vous donnera accès aux sources de Géraldine Dreyer et Eric Kleinhofer. Les Munster, vous en avez au lait cru, vous en avez au lait pasteurisé, il y en a au cumin. Comment s'y retrouver dans la jungle du Munster? Ils sont de taille variable, issus de sites de production plus ou moins conséquents. Cet hypermarché compte d'ailleurs plusieurs sources d'achat pour ce seul fromage. On peut s'approvisionner directement avec notre centrale d'achat. Ce sont plutôt des fromages, des Munster donc industriels. Et autrement, nous nous approvisionnons avec nos producteurs directs, donc les producteurs locaux, où ce sont plutôt des Munster artisanaux. L'AOP Munster est une des plus grandes de France autour du massif vosgien. Elle est aujourd'hui montrée du doigt par une étude de l'UFC Que Choisir. Elle ne respecte pas les 3 critères essentiels aux yeux de l'association. Elle autorise en effet le lait pasteurisé, la nourriture par ensilage et ne favorise pas assez les races locales. 3 critères qui permettent une production industrielle de ce fromage. 85% des 5000 tonnes produites chaque année sortent en effet des usines lorraines. En février dernier, l'AOP Munster a pourtant évolué. Claude Scheffel, producteur fermier, a participé à ces longs débats qui ont permis d'établir un nouveau cahier des charges. Désormais, les vaches doivent pâturer 150 jours par an, les fermes assurer leur autonomie fourragère, mais pas question d'imposer le lait cru, et cela pour des raisons techniques. Le Munster est un fromage qui a donc une température de travail au niveau de la fabrication qui est quand même à 32 degrés, une température sensible au niveau de la bactériologie. Alors en fermier, effectivement, la règle, c'est le lait cru, parce qu'on arrive à maîtriser ces petites quantités qui ne sortent pas de nos fermes. Après, à partir du moment où il y a du ramassage entre différents producteurs, ça devient beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est faire prendre un risque aux consommateurs et puis à toute la filière de faire du lait cru partout. Toute la difficulté d'une AOP à 2 vitesses, à la fois industrielle et fermière. Et c'est bien ce que dénonce l'UFC Que Choisir. Quant au consommateur, il est invité à lire attentivement les étiquettes pour bien choisir son fromage.